Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le Burkina continue d'écrire une page inspirante de son histoire économique avec l'inauguration de sa deuxième usine de transformation des tomates à Yako, prévue le 16 décembre 2024. Cette initiative, chers amis, portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, témoigne de l'engagement du pays à se doter d'une économie résiliente et autosuffisante basée sur les ressources locales et le dynamisme de sa population. L'idée novatrice d'un actionnariat populaire lancée par le chef de l'État il y a un an a permis de mobiliser des milliers de Burkinabés autour d'un projet commun. Le succès de cette démarche illustre une solidarité nationale qui transcende les défis économiques. Les citoyens, devenus co-bâtisseurs de leur avenir, investissent non seulement dans des infrastructures, mais aussi dans un rêve collectif de prospérité partagée. L'usine de Yako, comme celle de Bobo Dioulasso, inaugurée récemment, représente bien plus qu'une infrastructure. Elle incarne une nouvelle ère où les matières premières agricoles comme les tomates sont transformées localement. Ce modèle favorise la réduction des importations coûteuses, la création d'emplois et l'augmentation des revenus des agriculteurs. Ces usines, en plus de dynamiser les économies locales, participent à la structuration des filières agricoles compétitives. À travers des initiatives comme celle-ci, le Burkina, le pays des hommes intègres, trace une voie où la souveraineté alimentaire devient une réalité, tout en stimulant une industrialisation respectueuse des ressources locales. Le succès des usines de transformation de tomates est un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements mobilisent leur population pour des projets stratégiques. Dans un contexte où de nombreux pays africains luttent pour diversifier leurs économies, cette initiative du Burkina Faso pourrait inspirer une nouvelle génération de leaders prêts à investir dans le développement inclusif et durable. En gros, l'inauguration de l'usine de Yako est bien plus qu'un événement économique. C'est un symbole de ce que le Burkina, le pays des hommes intègres, peut accomplir grâce à une vision claire et un engagement collectif. Les défis sont nombreux, oui, mais le pays semble déterminé à les relever avec audace et créativité. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. Ciao!